L'homme qui vendait la promesse. Avant même que le soleil ne se lève sur le marché d'Akasato, une rumeur circulait déjà entre les étals encore fermés. On disait qu'un homme y vendait quelque chose que l'argent ne pouvait normalement pas acheter. Pas de l'or, pas des talismans, mais du temps, le temps de durer, le temps de ne pas échouer, le temps de ne pas avoir honte. Quand les premières femmes installaient leurs bassines et que les premiers taxis klaxonnaient au loin, une petite échoppe se distinguait déjà. Elle était décorée de tissus rouges et ocre, imprégnée d'odeurs de racines fraîches et de feuilles séchées. À l'intérieur se tenait un homme calme au regard profond. On l'appelait Maître Elhomme. Personne ne savait exactement d'où il venait. Certains disaient qu'il avait appris auprès de vieux guérisseurs du Nord. D'autres affirmaient qu'il avait étudié les traditions de plusieurs peuples. Mais tous s'accordaient sur une chose. Quand Elhomme parlait, les hommes écoutaient. Sur ses étagères, des bouteilles en verre portaient des noms qui résonnaient comme des promesses anciennes. Racine du lion, souffle du baobab, force de minuit. Rien qu'en lisant ces mots, certains clients redressaient les épaules. Les hommes arrivaient souvent seuls. Ils entraient discrètement, regardant derrière eux avant de parler. D'autres plaisantaient trop fort pour masquer leur malais. Et l'homme ne se moquait jamais. Il observait, il écoutait, il comprenait. Mon frère, disait-il d'une voix posée, le problème n'est pas ton corps mais ton esprit. Cette phrase revenait comme une prière. Beaucoup repartaient rassurés. Certains affirmaient que leur vie avait changé. D'autres revenaient encore et encore, convaincus que la solution était à portée de main. Ce que personne ne savait, c'est que derrière ce calme et cette sagesse apparente, l'homme portait lui-même une blessure ancienne. Depuis l'adolescence, son corps le trahissait. Là où d'autres se vantaient de leurs exploits, lui se murait dans le silence. Chaque rapprochement devenait une source d'angoisse. Chaque promesse d'amour se transformait en peur de décevoir. Il se souvenait encore de sa première vraie relation. Ama, elle riait beaucoup et croyait en lui. Au début, elle disait que ce n'était pas grave, qu'ils apprendraient ensemble, mais avec le temps, ses silences devinrent plus lourds que ses mots. Un soir, elle avait simplement dit qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Tu es un homme bon, avait-elle murmuré, mais tu es trop pressé même quand il ne faut pas. Puis elle était partie sans cri ni larmes. Cette phrase s'était accrochée à lui comme une ombre. Elle l'avait suivi dans ses nuits blanches et dans ses réflexions solitaires. C'est dans cette douleur qu'il avait commencé à étudier les plantes, les racines et les savoirs anciens. Au départ, il cherchait une solution pour lui-même. Une délivrance, un moyen de ne plus se sentir incomplet. Mais en découvrant que beaucoup d'hommes partageaient la même honte silencieuse, il avait compris que sa faiblesse pouvait devenir une passerelle vers les autres. Peu à peu, son savoir s'était transformé en commerce. Pas par cupidité mais par survie. Chaque soir, une fois le marché vidé de son bruit, l'homme restait seul dans son échoppe. Les flacons alignés semblaient l'observer. Il se demandait souvent s'il était honnête. Comment puis-je vendre ce que je ne maîtrise pas moi-même, pensait-il. Mais le lendemain, quand un client revenait le remercier en disant que son couple respirait mieux, ou qu'un autre lui confiait avoir retrouvé confiance, son doute se calmait un instant. Après tout, se disait-il, si l'espoir soulage, n'est-ce pas déjà une forme de guérison? Un matin différent des autres, une femme entra dans son échoppe sans détourner le regard. Elle ne semblait ni gênée ni pressée. Elle observait les flacons, les murs, puis l'homme lui-même. Elle s'appelait Nadia, journaliste indépendante. Elle écrivait sur les croyances modernes et les vérités cachées. On disait qu'elle posait des questions que les gens évitaient. On dit que tu aides beaucoup d'hommes, dit-elle simplement. Et l'homme sourit comme toujours. Je fais ce que la nature permet. Elle le regarda longuement avant de répondre. Et toi, la nature te permet quoi? La question resta suspendue. Et l'homme sentit son cœur se serrer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Il chercha une réponse mais Nadia ajouta calmement qu'elle n'était pas là pour l'exposer. Elle voulait comprendre les guérisseurs qui portent même des blessures. Ce soir-là, l'homme parla vraiment pour la première fois. Il raconta la honte, la peur, Ama, la solitude et la naissance de son commerce. Il ne chercha pas d'excuses. Il parla avec une sincérité nue. Nadia l'écouta sans jugement. Puis elle dit doucement que le problème n'était pas qu'il vende des aphrodisiaques. Le problème était qu'il croyait encore que durée définissait l'homme. Ces mots ouvrirent une brèche. Pendant des semaines, l'homme y pensa. Il observa ses clients différemment. Il remarqua leurs regards inquiets, leurs épaules tendues, leur silence lourd. Peu à peu, il changea sa manière de parler. Il ne promettait plus de miracles.
Il parlait de respiration, de lenteur, de connexion. Il expliquait que le corps suit souvent ce que l'esprit ordonne. Si tu cours tu arrives vite, disait-il. Si tu comprends le chemin tu arrives loin. Certains clients se moquèrent et partirent. D'autres restèrent. Cela revenait avec moins de honte et plus de lucidité. Un soir, Amma revint. Elle avait changé, ou peut-être pas, mais elle semblait apaisée. Elle avait entendu dire qu'Elom n'était plus le même. Ils parlèrent longtemps, sans reproche, sans attente, juste deux êtres qui se reconnaissaient à nouveau. Quand ils se rapprochèrent, Elom sentit la peur revenir. Mais cette fois, il ne lutta pas. Il respira, il accepta, et pour la première fois de sa vie, il ne se pressa pas. Non parce que son corps avait changé, mais parce que son esprit avait cessé de se battre contre lui-même. Aujourd'hui encore, Maître Elom vend des racines au marché d'Akasato. Mais ceux qui savent disent qu'il vend surtout une vérité simple. La maîtrise ne commence pas dans le corps. Elle commence dans l'acceptation. Et dans un monde obsédé par la performance, il est devenu l'homme qui a appris à prendre son temps.